C'est Émile Bilodeau, les Daisy à CJSO 101.7. On reprend avec cette nouvelle année les chroniques, un de mes lieux préférés, les mardis vers 8h40, avec des organismes qui, tour à tour, à chaque semaine, viennent nous présenter leur mission, leur programmation également. Et c'est Nathalie Desmarais, directrice générale de Santé mentale Québec, Pierre de Sorel, qui est avec nous cette semaine. Évidemment, Mathieu Brochet aussi, qui est directeur général de la CDC. Salut à vous deux. Salut! Salut! Merci d'être avec nous autres. Et puis, peut-être y aller tout d'abord, Nathalie, avec toi, puis de présenter un peu la mission de votre organisme. Oui, bien, Santé mentale Québec existe depuis bientôt 60 ans et la mission, c'est de faire la promotion, prévention pour la santé mentale auprès de toute la population, avec ou sans problématique ou diagnostic de santé mentale. Donc, on est vraiment là pour tout le monde, de 0 à 120 ans, j'appelle. Puis, Parce que c'est large, la santé mentale. Bien, la santé mentale, en fait, ça n'a pas d'âge. C'est comme un peu la santé physique, là. On prend soin de nous pour diverses raisons dans la vie physiquement. Bien, la santé mentale, c'est la même chose et c'est à un jeune âge que nos habitudes doivent commencer. Donc, on est là pour tous les âges de la population. Est-ce que vous pouvez donner des outils autant aux familles que, par exemple, si on a un proche qui a besoin de soutien à tous ces gens-là aussi qui gravitent autour des personnes pour mieux les soutenir par la suite aussi? Oui, bien en fait, on est un organisme qui offre plusieurs services. Donc, ça nous amène à, comme par exemple, ce que tu viens de nommer comme exemple, là, dans une situation comme celle-là, on va référer vers une ressource appropriée dans la région parce que c'est aussi notre rôle de référer vers les ressources déjà existantes dans la région pour soutenir les personnes proches d'une famille qui vit avec une personne atteinte d'une maladie mentale, par exemple. Mais sinon, on est aussi là pour la population, suivi individuel. On fait des conférences dans la population, bibliothèque ou à la demande d'organismes ou d'entreprises. On fait des ateliers de formation, on offre des ateliers d'activité physique. Donc, on est là à tous les niveaux parce que sans santé mentale, il n'y a pas de santé physique, là. C'est ta santé mentale qui fait que tu te lèves le matin de ton lit, là. Oui, carrément. Fait qu'après ça, tu peux aller vaquer à tes occupations, dont des organismes communautaires, briser l'isolement. On sert à ça aussi, favoriser l'autonomie et l'implication sociale. Je ne vais pas te prendre au piège, Nathalie, mais ici, dans la région, globalement, auprès de la population, comment va notre santé mentale de manière collective? Très rapidement, parce que je sais que le temps va nous manquer, je peux pas m'éterniser longtemps. Je dirais pas que c'est pas beau, mais on a du travail à faire, je pense, collectivement. On a beaucoup de travail à faire, j'ose le dire encore, depuis la COVID. Moi, je constate une belle évolution de la santé mentale dans le sens où, enfin, on en parle plus qu'avant. Donc, la COVID va avoir aidé au moins ce point-là concernant la santé mentale. À moins stigmatisé. Oui, exactement. C'est moins tabou, on en parle, les hommes en parlent plus. J'ai beaucoup plus d'hommes qui viennent à l'organisme qu'avant, heureusement. Les femmes, on essaie de, tu sais, le sujet est plus, en fait, le sujet est abordé différemment depuis la COVID. Je suis pas prête à dire qu'on va pas bien, mais on a besoin d'aide et j'ose le dire de cette manière-là. J'ai pas fait d'études, mais est-ce que on en constate plus qu'avant la COVID parce qu'on en parle plus ou parce qu'il y en a, tu sais, il y a plus de personnes qui ont de besoins? Là, ça resterait à peut-être qu'il y a une étude. Ah, c'est ça. Tu sais, j'ai pas fait une étude de marché régional là-dessus, là, mais je me pose souvent la question. C'est probablement parce que c'est peut-être aussi moins tabou. On en parle plus. Le sujet est plus facilement abordable dans les familles, avec les amis et au travail aussi. Là, moi, je le constate. Bien, au moins heureux d'entendre ça, que les campagnes de sensibilisation, puis le mois de janvier, il y a plusieurs autres moyens. Je sais que Belle Cause pour la cause en est un autre là, qui s'en vient. Donc, tout ça, tu sais, de toute façon, qu'on soit pour un mouvement ou un autre, tu sais, tant qu'on en parle, c'est des milieux ou des mouvements qui sont mis de l'avant pour pouvoir dialoguer. Et ça, c'est important, je pense, de dénoter. Ce qui est important aussi de mentionner, c'est que mon regroupement provincial, le Mouvement Santé mentale Québec, a adopté une loi en Assemblée nationale en 2022, officiellement, pour déterminer que le 13 mars, à chaque 13 mars de chaque année, c'est la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Donc, au calendrier, maintenant, c'est une journée nationale qu'on peut, pas célébrer, mais souligner pour démontrer que, tu sais, oui, puis c'est important, notre santé mentale.
est là. Puis on en prend soin à tous les jours par des gestes quotidiens qu'on réalise pas, parce que c'est rendu c'est pas acquis, hein, ça peut parfois on ne sait jamais quand on aura besoin d'organismes comme le vôtre aussi. Exact. Des fois, on se lève le matin, on va pas bien, puis on sait pas pourquoi il s'est rien passé la veille. Là. Tu sais, je le dis souvent ça aux personnes qui nous côtoient souvent. Là. Puis c'est normal, c'est correct. Là. On n'est pas obligé d'être tout le temps positif et super heureux, puis semer la joie. Là. Ça arrive qu'on a besoin de simplement se parler, puis discuter, se vider le cœur. Merci beaucoup d'être passé à notre micro. C'était nécessaire encore une fois. Belle rencontre. Nathalie Desmarais, donc, elle qui est directrice générale de Santé mentale Québec, Pierre de Sorel. On a les façons d'aller sur votre page Facebook aussi. Oui, on peut aller sur votre site Internet. Oui, Santé mentale Québec, Pierre de Sorel, Facebook. 450-746-1497 pour les personnes qui désirent nous téléphoner, avoir notre programmation d'hiver. On a plein d'activités que vous pouvez vous inscrire à des prix très, très peu demandés. Donc, gênez-vous pas là, de nous contacter. Et 71 Hôtel-Dieu au centre Sacré-Cœur. Là. Oui. Et donc, c'est le local 105. Oui. Hey, j'ai bien fait mes devoirs. Mathieu Brochu, je me tourne vers toi. Comme mot de la fin, je pense que tu voulais nous dire quelque chose aussi. Ben oui, dans le fond, nous aussi, c'est le début de l'année, notre programmation de formation continue. La formation s'adresse principalement aux organismes communautaires, mais est ouverte aussi à toute la population. Donc, vous pouvez aller sur notre site Internet dans la section formation si vous avez de l'intérêt. Sinon, suivez nos réseaux sociaux, notre page Facebook pour savoir ce qui se passe dans le milieu communautaire dans la région. Merci encore et on se retrouve mardi prochain.